Parler ce soir, Hélène Gagné de Peak Gestion Privée. Bonsoir, Hélène Gagné. Bonsoir, Gérald. Des changements qui soulèvent beaucoup de questions parce qu'on se demande toujours à savoir exactement ce que ça veut dire. On va aller rapidement avec le CELI d'abord, le compte d'épargne libre d'impôt. Oui. Alors, ce qui a été annoncé dans le dernier budget fédéral, c'est une contribution additionnelle qui peut être faite de 4 500 $ cette année, dès 2015. Donc, ça porte dorénavant la contribution annuelle à 10 000 $. Ça, c'est ce qui a été annoncé dans le budget fédéral. Mais attention, parce que le gouvernement du Québec n'a pas encore annoncé officiellement qu'il allait s'harmoniser à cette mesure-là. Ouais. Alors, on attend toujours, la confirmation. Puis on nous dit qu'on étudie toujours cette question-là. Mais si quelqu'un qui n'a pas du tout investi dans son CELI jusqu'à maintenant, il a un droit totalisant 41 000 $, parce que les contributions inutilisées depuis 2009 sont cumulatives. Alors, incluant cette nouvelle modalité de 2015, ça amène à 41 000 $, ce qui est quand même un montant significatif. Et si on le fait, on y ajoute un 10 000 $ par année, pour ceux qui y cotisent au maximum, c'est autant de capital dont le revenu est à l'abri de l'impôt. Absolument, le revenu, l'intérêt qu'on va faire là-dessus. Donc, c'est 10 000 par année à partir de cette année, et non pas rétroactif, là, non, à partir de 2015. L'autre aspect qui est très important, c'est le FER, le Fonds enregistré de revenus de retraite. Les retraits, quand vous arrivez à 71 ans, vous avez l'obligation de retirer de l'argent pour payer de l'impôt, finalement. Là, en fait, à 71 ans, Gérald, on a l'obligation de convertir le REER en fer ou en rente, mais dans le cas présent, on parle du Fonds enregistré de revenus de retraite. Donc, l'année de conversion à 71 ans, mais on peut retarder le premier décaissement jusqu'à l'année suivante. OK. Mais là, subséquemment, année après année, il faut retirer. Exact. Et un des problèmes majeurs dans la structure du FER était que les taux de retrait minimum avaient été établis en 1992. Vous vous souviendrez le niveau des taux d'intérêt à cette époque-là. Alors, aujourd'hui, les taux de retrait minimum à 7,38 % à 71 ans et qui augmentaient constamment, c'était un rythme insoutenable et qui faisait en sorte que ça amenait les gens à épuiser leur capital de leur vivant. Donc, beaucoup de gens faisaient face au risque de longévité. Alors, par les nouvelles mesures fédérales, le taux de retrait minimum à 71 ans, au lieu d'être de 7,38, il passe à 5,28 %. C'est quand même une diminution de 40 %. Et ce que ça veut dire, c'est qu'avant le budget, par exemple, sur un capital que vous avez de 100 000 $, avant le budget, le 7,38, c'était 7 000 dès le départ. Puis là, vous aviez une baisse, là, d'année en année. Évidemment, les gens, avec un taux de rendement de l'ordre de 4 ou 5 ou même 6 %, le taux de retrait était plus élevé que ce que le capital pouvait générer. Donc, il y avait non seulement le revenu qui était décaissé, mais du capital même. Et après le budget, la ligne change, là. Donc, on décaisse moins au début, mais de plus en plus. Exactement. Et vers 95 ans, là, le taux de décaissement atteint 20 % et c'est là que la diminution de retrait se fait de plus en plus marquée. Alors, réexpliquez-nous pourquoi on décide de faire ça. Bien, en fait, on décide de faire ça parce que le REER, c'est d'abord du report d'impôt. Et quand vient l'âge de 71 ans, ça, le gouvernement a maintenu l'âge auquel on doit procéder à la conversion du régime en fonds enregistrés de revenus de retraite, si c'est l'option pour laquelle on se décide. Et il y a cette obligation de retrait minimum. Et ces retraits minimums sont imposables dans l'année. Donc, on peut décaisser davantage si quelqu'un en a besoin de plus, mais en général, les gens vont tendre à retirer le minimum pour préserver le capital le plus longtemps possible durant leur retraite. On va voir dans l'autre tableau que vous avez préparé le solde en fin d'année. Donc, avant le budget, il vous en restait moins? Il en restait moins parce qu'on retirait plus d'argent plus rapidement. Après le budget, on vous en laisse plus. Alors qu'avec les nouveaux taux de retrait minimum, ça préserve davantage la valeur du fer et ce qui fait en sorte que le retraité est moins exposé au risque de longévité. Mais l'État, par exemple, se prive de certains revenus en faisant ça. L'État décale dans le temps certains revenus, mais d'un autre côté, l'État minimise certains problèmes potentiels. C'est-à-dire que si les retraités
rendus à un âge avancé, n'ont plus de capital pour subvenir à leurs besoins, mais alors c'est les coûts des programmes sociaux qui augmentent. On s'est beaucoup fait demander les gens qui ont commencé à retirer justement de façon obligatoire du fer depuis le début de l'année, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas d'un coup, mais qui le font mois par mois. Oui, ou une fois en début d'année aussi. Est-ce qu'ils peuvent récupérer les sommes qu'ils ont trop retirées par rapport à la nouvelle modalité? Oui, ces gens-là pourront redéposer à l'intérieur de leur fer avant la fin février, donc avant la fin de la période des REER, donc février 2016, ils pourront redéposer l'excédent, l'écart par rapport au retrait. Donc, il y a des modalités transitoires qui vont être annoncées, un peu comme ça s'était fait au moment de la crise financière où le gouvernement avait permis de redéposer un montant dans le fer. Ça va être des modalités semblables. Et il y a un nouveau crédit d'impôt pour améliorer l'accessibilité domiciliaire, en un mot. Oui, à partir de 2016, c'est un crédit qui pourra atteindre 1 500 $, donc pour des dépenses maximales de 10 000 $. Et là, on parle de dépenses, d'abord, c'est un crédit pour les aînés, 65 ans et plus, et on parle de dépenses d'amélioration à l'habitation, l'installation d'un ascenseur, d'une baignoire avec porte, de rampe d'accès. Ça s'en vient en 2016. Oui, tous ces projets de rénovation qui nous font tous un peu peur. Merci Hélène, merci beaucoup. Merci Gérald.